Put the knife down right now. I'm not telling you again. Le 5 août 2024, au domicile de John Alexander Bush, 38 ans, complètement paralysé suite à un accident, son gardien a été réveillé vers 2 heures du matin par un bruit. Lorsqu'il est allé vérifier si John avait besoin d'aide, il a été confronté à la vue horrible de son corps mort et ensanglanté. La police est arrivée peu de temps après avoir reçu l'appel frénétique du gardien au 911 et a trouvé le garage totalement détruit. En visionnant les images de la maison, les policiers ont rapidement appris la vérité sur ce crime horrible. Il s'agit de l'ancien gardien de John, Aaron Schindel, 47 ans, et aux premières heures du matin, dans un accès de rage aveuglante, Aaron a propulsé sa Honda Odyssey à travers la façade de la maison de John, s'est dirigé vers la chambre principale de John et l'a poignardé à plusieurs reprises. Étant donné la rapidité avec laquelle le suspect a commis cet acte odieux, il était évident qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un policier repère Aaron errant dans les rues. Et lorsqu'ils se sont approchés de lui, il leur a rapidement montré qu'il n'avait aucune intention de coopérer en sortant un couteau ensanglanté. All the Patrick, Stone Creek and West Celtic going. Unknown, possible. Hey, do you live around here or no? Yeah. What's your name? What's your name? What's my name? Yeah. Hey, put the knife down. Units code 3, he's got a knife. No, he did. Hey, put the knife down right now. Put the knife down right now. Said I was Put the knife down right now. busted. Put the knife down right now. I said it was me. People have been Put the knife down right now. Put the knife down. Put the knife down right now. Put it down right now. Put the knife down right now. I'm not playing, bro. That mother. Put it down. No, they had me being chased around like I'm a child predator. You. Put it down right now. Put the knife down. Kill somebody. Put the knife down right now. Put the knife down right now. I'm not telling you again. Put the knife down. I don't give a The knife down. Put it down. No. Put the knife down. No. Put the knife down right now. You're going to get a Put the knife down. Put the knife down. 10-3, shots fired. Shots fired. Don't move. Do you understand? Don't. Malgré les ordres répétés de laisser tomber le couteau, Aaron a refusé et a commencé à marcher vers l'officier. N'ayant pas d'autre choix, l'officier a ouvert le feu, lui tirant dessus à plusieurs reprises. Aaron est mort quelques instants plus tard, emportant avec lui le mobile de l'attaque. Attaquer un homme handicapé dans son lit est au-delà du mal. Mais dans l'histoire suivante, le suspect porte sa méchanceté à un tout autre niveau, en impliquant son enfant. Lors d'un service dominical dans l'église de Lakewood, le 2 février 2024, la vidéosurveillance a filmé quelque chose de vraiment dérangeant. Genesee Moreno, 36 ans, a été vu portant un trench coat et armé d'un fusil de type AR, le tout avec son enfant de 7 ans à la remorque. Profitant du fait que les agents de sécurité étaient distraits par leur téléphone, Genesee a dépassé la foule en direction du hall principal avant d'ouvrir le feu. Heureusement, il y avait quelques policiers en congé à l'intérieur de l'église, qui sont rapidement passés à l'action. Wire loss. Wire area. 3639. They're at Lakewood Church. We need units now. Stand down! Have a bomb! I got one TV shooting rifle.
I'm pinned down against the wall. La femme n'arrêtait pas de crier « J'ai une bombe », ce qui, naturellement, a rendu les officiers hésitants à l'attaquer directement, et ils ont donc riposté à distance. Malheureusement, lors des échanges de tirs, quelques balles perdues ont atteint le garçon de 7 ans à la tête, le faisant tomber instantanément. Alright, she's out. She's out. She may have a bomb. You need to call SPD. Well, I already got them caught. Hey, we need a medic. We need a medic immediately. Yeah. Put the weapon down. Might be a bomb. We need a bomb squad. We may need bomb squad. We don't know yet. We have a kid that's down. Possibly bullet. We need a medic. Hey, get a medic. Hold on. I'm hoping the responding to Hold on. You got gloves? Everybody got gloves? You got gloves? I got gloves. I got gloves. What do you need? Okay, take the weapon. Gloves off. Hold on. No. Don't use your face. Suspect is down. I need your mass ASAP for one small child. La police a rapidement déterminé que la femme mentait en affirmant avoir une bombe, ce qui signifiait qu'un des agents pouvait l'abattre à distance. Une enquête a révélé plus tard que Genesse avait des antécédents de problèmes de santé mentale et était impliqué dans une bataille en cours pour la garde de son fils de 7 ans. Heureusement, les secours sont arrivés juste à temps et ont pu sauver le garçon. Cette affaire était une attaque terroriste cruelle et préméditée. Mais voici un exemple de violence instantanée qui s'est déroulé sous les yeux d'un officier. Le 23 septembre 2018, un policier de Daytona Beach, en Floride, patrouillait dans les rues lorsqu'il a été témoin d'un crime. On the ground right now. Get the on the ground. On the ground! X-ray 6-7 Central. I'm sitting On the down, ground. man. I'm finna sit down. Main Street Bridge. I I just ain't got a doing male. nothing Throw to this another man. male over the bridge. I got one at gunpoint. He just jumped over the bridge. On the ground. Get on your belly right now. Get on your belly right now. Get on your belly right now. On your belly right now. Après avoir vu le suspect jeter un homme par-dessus le pont, l'agent est passé à l'action, a sorti son arme et l'a pointée sur le coupable. Mais celui-ci a refusé d'obtempérer, allant même jusqu'à chercher dans ses poches alors qu'un agent de police avait son arme sur lui. 10-12, the male in the water looks code 4. He's swimming. I ain't going nowhere, sir. He insulted my property. I felt threatened, sir. You just threw a male over the bridge. He jumped over the bridge. I Where my watched bike? you. I'm right here. Where my bike at? Hey, tell me, bro. Explain this dog. Cause I was just going across the way, dog. What the Yeah, he's cuffed. Yes, sir. I'm handcuffed. He just threw that dude over the bridge, bro. No, I did not. I'm not even that It's on strong, camera. dog. Please, I want you to have no camera, cause he just assaulted me, dog. He ain't do shit. And then when I He came up, hit somebody. he's gonna get charged with destruction of evidence too, because he just threw a bunch of water as soon as I But what you charging them with, dog? I'm charged. To me the whole time. I'm gonna charge you with attempted murder. They was assaulting me. You better ask that nigga. Hey, excuse me, sir. In front of me, while you're not talking to one, can you please ask the witness across the street what happened? This guy's still good. he's over there. He's walking bridge. Never seen anything that fucking crazy. What the hell is happening? I pull up. They're fucking fist fighting. I start to get out. He throws him over the bridge. Wow. Yeah. Like there was a bike, and then so it got over, and then the dude went over. He swam up over Heureusement, la victime a réussi à nager jusqu'à un endroit sûr et l'assaillant a été accusé de coups et blessures aggravées, causant des lésions corporelles et une conduite désordonnée. Commettre un crime devant un policier est peut-être le moyen le plus rapide de se faire prendre.
Cependant, le résultat n'est pas aussi brillant dans notre prochaine histoire. Quand une mère est assassinée sous les yeux de son fils, le 26 février 2020, le service de police de Saint-Paul a reçu un appel du voisin inquiet d'Abigail Simpson, 21 ans. Le voisin a déclaré à la police qu'il avait entendu le petit ami d'Abigail, Terion Lamar Sherman, 23 ans, se lever. Peu de temps après, la police se présente à la résidence pour enquêter sur l'appel domestique. Hey, I'm gonna be honest with you. Somebody's just beating girl right now. I need someone to come up. Okay, what address are you at, please? Pierce Street. Okay, and is that happening in the same building where you are? Yeah, right above us. Second floor. Listen, I'll let you into the building just like good. I just need somebody to get up there and just tell me not to someone's going crazy. Une fois que les agents sont arrivés devant l'appartement, ils ont immédiatement su que les choses avaient déjà terriblement mal tourné. Bravo 842, you okay? Just go. Good night, 10 minutes. 120. Boys! Stay there, boy! Stay there, boy! Apartment 6, stars on the car. Stay there, boy! Open the door! Stay there, boy! Stay there, boy! Police, open the door! St. Paul Police, open the door! Stay there, boy! Stay there, boy! If you won't want to kill, stay there, boy! Stay there, boy! If you won't want to stay there! Open the door! Stay there, boy! I'm gonna taser. If you won't want to kill, stay there, boy! Stay there, boy! Open the door, police! Stay there, boy! Do you know who you're with? St. Paul Police, open the door! Baby not crying anymore. Stay there, boy! Stay there, boy! 120. Open the door! Boy! Stay there, boy! We're gonna be forcing entry here in a second. Stay there, boy! Happy forced entry. There you go, you got it. Stay there, boy! Stay there, boy! Oh, shit. Oh, God. Stay on the ground! Stay on the ground, Jesus Christ. Come here, little boy. Do not move. Come here, little boy. Come here. Do not move. Come here. Come here, buddy. Come here. Come here. Oh, my God. I'm gonna go get him. Dès que les policiers ont ouvert la porte, ils ont été horrifiés de voir un enfant, âgé de 2 ans au maximum, couvert de sang, et Abigail allongée face contre terre sur le sol. Ils ont immédiatement compris qu'ils étaient en présence d'une scène de meurtre, et d'une scène horrible. Heureusement, après un examen rapide, le médecin a déclaré que le garçon n'était blessé d'aucune façon. Mais en ce qui concerne Abigail, un médecin légiste a signalé 30 coups de couteau sur son visage, son cou et son front. Elle a été déclarée morte sur place. Look at me. Look up at me. Okay. It's alright, no injuries. Should we make a hole down there, guys? Make a hole. Make a hole. Make a hole. We'll go in front of them, man. You guys good? Hey, Yeah. No. What's up, bro? Going to the jail. Man, you serious? Yo. What's your name, bro? Officer Rock. Oh, hell no. That's crazy, bro. You know that? Officer Rock. I got a recorder over me. You know that? Yeah. Oh, that's hell, buddy. Officer Rock! Hey, cut it out. Try your phone to call again. Hey, Cody, got my window open here. Tyrion a finalement été transporté à l'hôpital, où il a été testé positif au stupéfiant K2. Il a été accusé de meurtre au 2e degré, avec tentative de meurtre, et a été condamné à 40 ans de prison. Lorsque les personnes censées vous protéger sont celles qui appuient sur la gâchette.
Le 4 décembre 2023, Nanny Finless, 27 ans, a appelé le 911 pour signaler une situation de violence domestique, disant au service d'urgence que son ancien petit ami ne la laissait pas tranquille et qu'elle avait besoin de l'aide de la police. Yes, hello. I need the police here. This man, he won't get out of my house now. And I already told him to get out of my house. Okay, stop yelling. Stop yelling. So who is he to you? His name is... Leave me alone. Ma'am, my question is, who is he to you? Huh? My question is, who is he to you? No, that's not... No. Hello? Off of me! Get your ass the fuck off of me, man! He's touching me! Hello? Hello? Oh, damn! Yeah, I need the police here right now! No, because he won't get his hands off of me, and I already told him 1,000 times. Ma'am. Get his fucking hands off me. Ma'am, walk away so I can talk to you. Lors de l'appel, le département du shérif du comté de Los Angeles a pu entendre ce qui ressemblait à une lutte accompagnée de cris. Et à leur arrivée, les députés ont pu entendre des gens se disputer et crier à l'intérieur de la résidence. They're yelling. Can you see anything over there, Shelton? They're in the back room if they're not answering. Oh, let's put it. Yep. Hey, come out. Yeah, I'm gonna stab him because he hit us. Alors que Nana ouvrait la porte, les députés l'ont vu tenir un grand couteau de cuisine, alors qu'elle commençait à menacer son ex-petite amie, apparemment parce qu'il l'avait blessée, elle et sa fille de 9 ans. Cependant, avant qu'elle ne puisse agir, l'adjoint Shelton a ouvert le feu au lieu d'utiliser une arme non létale et a fait tomber Nanny au sol. Nanny a été rapidement transportée à l'hôpital, mais tragiquement, elle a succombé à ses blessures. L'incident a immédiatement provoqué un tollé. Les groupes de défense des droits civiques, les dirigeants communautaires et la famille de Nanny ont exprimé leur indignation, affirmant qu'elle était une mère effrayée au milieu d'une crise, et non une criminelle. Ils ont condamné la décision de la députée d'utiliser la force meurtrière, insistant sur le fait que des méthodes non meurtrières auraient pu être utilisées pour la désarmer en toute sécurité. Au lieu de cela, elle a été abattue dans sa propre maison. Pour couronner le tout, après avoir fouillé dans la carrière du shérif adjoint Shelton, on a découvert que ce n'était pas la première fois qu'il abattait une personne noire non armée. En 2020, il a abattu un homme non armé lors d'un autre appel pour troubles domestiques. Cependant, aucune mesure n'a été prise contre lui. Dans ce cas, la décision d'un agent d'évaluer la situation plus en détail aurait pu sauver la vie d'une femme. Mais que doit faire un agent s'il voit un cambrioleur brandir un marteau? Que se passe-t-il? Je n'obtiens aucune réponse. Le 28 octobre 2022, la police de San Francisco a reçu un appel concernant une invasion de domicile au domicile de la sénatrice Nancy Pelosi. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, ils ont vu Paul Pelosi et David Depp, 44 ans, se battre pour un marteau. Quelques instants plus tard, les choses allaient de mal en pis. Hi, how you doing? Oh, yeah. What's going on, man? Everything's good. Hi. Drop the hammer. Nope. Hey. What is going on right I'm now? not getting an answer on calls. Calls in the area that it's from Virginia. I got him, Michael. Edward 14, Edward, send back up code 3. Code 3 back up at 26. Give me your f***ing hand! Units code Give me your 3. f***ing hand! 40 Broadway for 14 hours. Heureusement, la blessure de Paul Pelosi n'a pas été mortelle. Il s'est complètement rétabli quelques mois plus tard. Quant à David, l'enquête a révélé que ses actions étaient motivées par des raisons politiques et qu'inspirées par des théories de conspiration d'extrême droite, il s'était engagé à prendre en otage la sénatrice Nancy Pelosi et à l'interroger. Il a été accusé de coups et blessures aggravées et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le mari de Nancy Pelosi a survécu à l'attaque.
Mais ensuite, la police tente de retrouver une femme de 60 ans qui a été retenue en otage. Le 2 mai 2023, un appel inquiétant au 911 a été passé dans l'Ohio, affirmant qu'un homme retenait une femme en otage. Mais lorsque les officiers sont arrivés, ils ont été accueillis par un homme étrange qui prétendait être un informateur confidentiel. Nobody tied up in the basement. Can we look? No, but why not? Because I say so. Is someone tied up down there? No. What's your name, buddy? I can't tell you that, bro. What do you mean you can't tell me that? This your truck? My dump truck, that's my company truck. That's what? It's in my, yeah, there's nothing going on with Is it in your name? No. Then why don't you want to tell us who you are? I'm trying to tell you I'm a confidential informant. That's all I have to say. You guys are bugging right now. You guys are bugging. That's not all you have to say. That's, Who told you that? I can't say nothing else. Please. Well, if there's someone tied up in the basement, we got There's a problem. nobody in the basement. I just what I So really, why can't I look? Why do you? Because all that stuff that went on in the past with those 3 girls, man, we got to take this seriously. What 3 look into girls? it. What 3 girls? The Gina De Jesus. And I don't know them. All Man, that y'all- stuff. You know what I'm saying? Listen, No. I'm If about we to don't give- take this seriously, I'm and about there's to give something you my, going I'm on. about to give you my social security number. Oh yeah. You know. Stop. Please don't It's do all that. right. Please We're don't. not going in without your Yeah, you can't do that. Tell him please not to do that. Do what? Like you I'm not going in your All right, that's fine. That's fine. Sergeant, please tell him not Back to do up. that. He's not going. Okay, I'm gonna give you my social security number. Right. I want you to run it. Right. Okay? What do My come up clean. And your current address lists back to here? Listen, sir. I'm just asking. I can give you 3 IEN numbers. I am a business owner. I know you can't. I know you can't. I'd have to go online. You know what I'm saying? It's red carpet detailing. So has anyone been over here recently that was upset? Or is there someone that's upset with you? I don't give a no, bro. That's That not would be making some Listen, stuff up. I don't give a what's going on. I don't care what they got to say. I am a confidential informant. You guys have been here for too long. Please leave. Look at my address. Look at my name. And we and take it from there. Will you listen? Even can you listen for 2 No, seconds? Listen, that, dude. even if we run you, This is I my don't know life what on you the look line. I like. think you tripping, bro. I don't know what you look like. Man, you tripping. Everybody know my house. Sir, what's the first thing you said to Y'all me when I trying to knocked get on me the killed. door? You What's trying the to get me first thing killed. you said to me when I knocked on the door? What do you want? No. What was the first thing I said to you? You said you're making my place hot. Exactly. So you don't find that weird? No. Most people just say hello or how you doing or Listen, what's I'm going being on. honest with you. I'm telling you everything my detective told me to tell y'all. Le suspect a refusé de coopérer ou de donner à la police son nom ou la permission de fouiller son sous-sol. Et lorsque les agents ont insisté pour qu'il fournisse une pièce d'identité pour une vérification des antécédents, il leur a donné un numéro de sécurité sociale. De plus, il a insisté sur le fait que le contrôle devait être effectué loin de son domicile, ce qui susciterait sans aucun doute de nombreux signaux d'alarme chez les agents. Après environ 30 minutes de négociation, il a finalement cédé et a permis aux agents de fouiller son appartement. À l'insu des policiers, le suspect avait déplacé la victime dans une autre pièce et avait réussi à cacher complètement les preuves aux enquêteurs, de sorte que rien n'a été trouvé. Mais plus tard, dans la soirée, une voisine a déclaré à la police qu'elle savait que le suspect avait agressé une femme et qu'il la gardait enfermée au sous-sol. Stabbed her in the right arm and he beat her so bad she couldn't open her eyes. Bill Kelly said he kept feeding her crack to keep her alive, but he beat her for 3 hours and then murdered her. Grâce à ces nouvelles informations, les agents sont revenus avec un mandat de perquisition et très bientôt, ils trouveront des preuves qui bouleverseront toute cette affaire. Police. All right. Yeah, I heard him sliding something under there when he went from the front to the back. Where you at, man? Alors que les bruits étouffés devenaient plus forts, les agents ont finalement trouvé la victime, qui était empaillée et pliée dans un petit conteneur noir. L'homme qui a finalement été identifié comme étant Dante Edmund Guiger a été arrêté et ramené au poste, où il a fait des aveux effrayants. Felt like I was gonna die if I didn't hold her for like 2 days and tell her, like, let her know what was going on. Gonna kill her. Feel like the been dead. Long story short, if I wanted to kill her, she would have been dead. So Facts. So you're questioning her about it. She keeps lying, denying Yeah. everything going I on. beat her up, I fed her, showered her, to all type of weird shit, made sure she ate. But I just could not let her go back on the streets and tell everybody that I was working for y'all. Like you said. Punched on her, slapped on her, till her good. Punched on her, slapped on her, punched on her, slapped on her. Okay. Punched on her, slapped on her, moved her from the basement to another room. Fed her, showered her, gave her some water, put a blanket over her. I'm just telling you the truth, bro. No, that's fine. I Was I
giving her drugs and stuff like that? Why would I give her my drugs? Why the f*** I do that? Man. I didn't know. Yeah, hell no. Yeah. All right. So at any point was she asking to leave, different things like that? She has nowhere to go. Okay. She has nowhere to go. All she was just asking was why. Stop, I won't do it again. I'll never tell, Blanche, please. I'll never tell. I know I deserve this, but I'll never tell. Like, that's the code in the street. Dante a été accusé d'enlèvement, d'agression criminelle, de falsification de preuves et de possession d'armes sous incapacité. Il a plaidé coupable et a été condamné à une peine de 16 à 20 ans de prison. Cette fois, la victime a eu la chance de s'en sortir vivante. Mais dans le cas suivant, les avertissements répétés ont été ignorés et une adolescente a été brutalement assassinée par son harceleur amer. Logan MacPhail, 16 ans, traquait régulièrement son ex, Holly Newton, 15 ans, tous les jours après l'école. De plus en plus inquiète pour la sécurité de sa fille, la mère de Holly a prévu de rencontrer la police. Cependant, Holly avait des projets avec des amis et a persuadé sa mère de reporter la réunion à plus tard dans la soirée. Tragiquement, ce serait la dernière conversation qu'elle aurait avec elle. Dans l'après-midi du 27 janvier 2023, la vidéosurveillance a filmé Logan, suivant Holly, pendant environ 1 heure. En fait, Logan avait voyagé 90 minutes pour la poursuivre à son lycée. Dans cette séquence, on peut clairement voir Logan marcher sur le trottoir, s'arrêter un instant, puis mettre un foulard, qui serait quelque chose qu'il utiliserait plus tard pour tenter de dissimuler son identité. Les images de sécurité ont également montré Logan attendant de manière suspecte près des escaliers, tout en utilisant son téléphone. Peu de temps après ce moment, Logan aurait confronté Holly, menaçant de se blesser avec un couteau si elle ne reprenait pas une relation avec lui, et elle a refusé. Il l'a conduite dans une ruelle sombre où il l'a poignardée au moins 12 fois. Elle est décédée sur place. Heureusement, il n'a pas fallu longtemps pour que le suspect soit arrêté par la police. Where? In the alleyway. By the way, do you want my card on the floor right now? Have you got anything in your pockets? My phone. What's your name? Logan MacPhail. Logan? Logan Shane MacPhail. Who's the last? Do you know her name? Holly Newton. Who? Holly Newton. Newton? Where's she from? You've been too horrible to me and last night was actually meant to kill myself. I was meant to kill myself before I went too far. What's your date of birth? You don't know. Stop being clever, right? You know how much bother you're in. Right. What's your date of birth? Right. But you know what your day your birthday is? No, I don't. Huh? I know nothing. You don't know anything? You don't know what day your birthday is? How old are you? 16. Logan a été accusé du meurtre de Holly, mais comme il était mineur, il n'a été condamné qu'à 17 ans de prison, peine qui a ensuite été réduite à 15 ans et 89 jours. Si les images de vidéosurveillance ont permis d'attraper un tueur en flagrant délit, brandir une tronçonneuse et se précipiter sur les forces de l'ordre est une condamnation à mort. Le 12 décembre 2024, des agents du service de police de Saint-Charles ont été appelés dans une maison de retraite après que Daniel H. Escalera, 41 ans, a été aperçu portant une tronçonneuse. Une fois sur les lieux, les policiers ont rencontré Daniel, qui était sur le point de prendre une décision qui lui coûterait la vie. Hey, can you hold this door open? Yes, more police are coming. 1393. Go ahead. There's no answer at the call to business. Hold that door open. Hold that door open. 10-4. Units didn't come in. Can you step it up? Hey! Incoming units. Hey! Hey, drop the taser. Drop the taser. Or drop it. Drop it. On the ground.
On the ground. On the ground. Get back! Get back! Get back! Get back! Hey, drop. Hey. Hey. Step it up. Hey, drop the chainsaw. Drop the chainsaw. One at taser point. Oh my god. Hey, drop it! Drop it! Drop it! Drop it! I got one at taser point. Step it up. We'll be in the front lobby. Drop it! Drop it! Drop it! De cette seule interaction, il est clair que l'homme n'est pas dans le bon état d'esprit et n'est pas d'humeur à coopérer avec les officiers. Bien qu'on lui ait demandé à plusieurs reprises de laisser tomber la tronçonneuse, il l'allume et menace l'agent avec. Drop it! I just want my wife, man. I just want. Listen, man. I don't want to. Taser deployed! Taser! Hey! Hey! Hey, right here! He's right here! He's right here! Come on! Get him out! Come here! He's on the other side. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh you gotta do it! Oh! Shots fired! Shots fired! Shots fired! Drop it! Get him over, get him over. St. Charles, attention all Get him over. special attention St. Charles units. Tripod dispatching a shots fired at 975 Northwest Avenue, Riverview, St. Charles. Responding as acknowledged with EPA. Come on. Watch out, move your... Homme levait la tronçonneuse au-dessus de sa tête et chargeait un officier. En réponse, l'officier a tiré 2 coups de feu, tous 2 manqués. Le suspect est ensuite entré en collision avec l'agent, le frappant avec la tronçonneuse avant de la laisser tomber. Et alors qu'il s'enfuyait vers un couloir, l'officier a tiré un 3e coup de feu, l'atteignant au bras, puis un 4e, l'atteignant à la poitrine. L'homme a été transporté à l'hôpital, où il a été déclaré mort.